la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Et oui, bonjour à tous, c'est moi-même avec vous aujourd'hui, Deep Steven de mon surnom. Merci à Dieu, premièrement, de faire en sorte que je sois ici encore une fois aujourd'hui pour glorifier son nom. Je suis ici non pas parce que je suis devenu parfait, mais je suis parfait en lui. Je suis parfait parce que lui, il me rend parfait dans le sens que quand il me voit sans défaut. À ses yeux, je suis parfait. Pourquoi je suis parfait? Grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à son sang précieux qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui m'a donné une nouvelle vie. Même à mes propres yeux, moi je me vois tellement, mais je sais qui je suis en plus. Peut-être qu'il y en a qui me voient pas pire, mais moi je sais qui je suis. Puis des fois je me trouve pas beau, je trouve qu'il y a vraiment pas des belles choses en moi. Mais Dieu me voit beau, Dieu me voit parfait. Et ça me rassure de savoir que celui qui m'a créé me voit beau, me voit parfait. Et comme a dit un de mes frères un jour, je suis son favori. Vous êtes son favori aussi. Même si Dieu ne fait pas de favoritisme, on est chacun de nous le favori de Dieu. La parole de Dieu nous déclare que nous sommes les bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle. Le titre de mon message, « Nous sommes riches ». Alléluia! Alors, si je suis riche, vous êtes riches. Nous sommes riches. Riches en lui. Riches de sa grâce. Riches de sa miséricorde. Riches de sa bonté. Riches de son amour. Riches de sa fidélité. Riches de sa présence. Riches de sa personne tout entière. Oui, riches de l'amour de Dieu. Nous sommes riches. Riches parce que Dieu a effacé toutes nos dettes. Nous sommes pardonnés, justifiés, lavés, purifiés, acceptés, approuvés. Wow! J'en passe, hein? Il y en a tellement. Puis je me dis, et ma prière, c'est, Seigneur, fais en sorte que je puisse avoir ces pensées-là qui m'animent et non les pensées humaines qui peuvent m'animer des fois, qui me disent, parce que je sais qui je suis, comme je disais tantôt, je suis tellement imparfait, je vois tellement tous les défauts en moi, et toutes les gaffes que je peux faire dans une journée, toutes les erreurs, les péchés, je me dis, Seigneur, comment tu fais? Puis Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il veut nous inculquer ça. Il veut qu'on puisse penser comme lui, il pense de nous. Il veut qu'on puisse se voir comme lui nous voit. C'est pas facile parce que on n'est pas à sa place, puis on est dans notre corps pécheur, puis c'est dur. Humainement parlant, c'est dur. Mais je prie aujourd'hui même, je vais prier tout de suite. Par la grâce de Dieu, Seigneur, je viens devant toi et je te demande que par l'aide de ton Esprit Saint, tu puisses nous aider à nous voir comme toi tu nous vois. Qu'on puisse se sentir comme toi. Seigneur, tu ressens cette richesse-là pour nous, cette grâce que tu as pour nous. Tu es tellement rempli d'amour. Alors Seigneur, nous voulons aussi nous voir comme tu nous vois, nous sentir, Seigneur, comme tu veux que nous sentions. Nous sommes riches en toi, et sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes désespérés. Mais avec toi, Seigneur, c'est tout le contraire. En toi, nous sommes en sécurité. En toi, nous sommes prospères à tous égards. En toi, nous sommes riches. En toi, Seigneur, il n'y a plus de dette en toi. Seigneur, nous sommes lavés, purifiés, aimés, approuvés de toi. Alors, Seigneur, aide-nous, nous, êtres humains, faibles et pécheurs. Seigneur, aide-nous en ce moment même. On a vraiment besoin de toi, de ta grâce. On a besoin de ta puissance. On a besoin de l'aide de ton Esprit Saint. Et c'est dans le précieux et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent. Amen. Amen. J'aimerais saluer tous ceux qui m'écoutent encore une fois, tous mes amis. J'ai su récemment qu'il y a quelqu'un qui m'écoutait vraiment tous les samedis. Puis cette personne-là, elle comprend un petit peu le français, mais elle comprend plus l'espagnol. Alors j'aimerais saluer Véronica qui m'écoute. Je sais que tu m'écoutes, tu me l'as dit. Alors gloire au nom de Dieu. Et je salue toute ta famille. Que Dieu te bénisse toute ta famille en entier.
et que Dieu t'accorde grâce, bonheur et bonnes vacances, parce que tu commences tes vacances aujourd'hui. C'est extraordinaire. Alors, bonnes vacances, mon ami. Et puis, merci à tous ceux qui m'écoutent, qui m'encouragent par des courriels, par des appels, par des notes qui sont laissées aussi sur le site de la radiogospel.ca. Vous pouvez aller voir mon émission au Centre de l'Amitié. Et juste en bas, vous allez voir, il y a plein de commentaires. Vous pouvez ajouter des commentaires. Je réponds. Je vais voir une fois de temps en temps. Et puis, je réponds aux commentaires. Et je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui ont déjà écrit, qui m'encouragent encore une fois. Et je bénis le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. Et savez-vous quoi? J'aimerais vous dire une belle parole de la part de Dieu qui est dans la Bible. La Bible nous dit que l'œuvre que le Seigneur a commencée en chacun de nous n'est pas terminée. Il n'a pas fini de travailler en nous. Et l'œuvre qu'il a commencée, il va l'accomplir. Il va l'achever. Alors nous ne sommes pas rendus parfaits, mais Dieu travaille fort en nous. Et si nous coopérons avec lui, coopérer là, c'est pas compliqué, c'est pas dur. C'est juste de dire, d'ouvrir ses bras, des Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Viens m'habiter. Viens me remplir de ton esprit. Viens remplir mon cœur. Viens remplir mon âme, mon esprit, mon corps de ta présence. Et Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Et remplis-moi de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Et si vous faites cette prière-là, je vous le dis, le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur va vous bénir. Et vous allez commencer à coopérer avec lui. Et rien va être impossible à Dieu à ce moment-là. Et tout va devenir possible avec toi, avec vous. Oui, avec toi, mon ami qui m'écoute, mais avec vous, avec tous ceux qui m'écoutent. Tout va devenir possible avec Dieu. Et vous êtes riches en lui. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse lire le verset clé d'aujourd'hui avant d'écouter un chant. J'ai un petit spécial Luc Dumont aujourd'hui. Et le dernier chant, ça va être avec Olivier Chouan, qui nous parle de la richesse en Dieu. Et verset clé d'aujourd'hui, c'est la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. « Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit. » Entre guillemets, j'ai rajouté le document de nos dettes. Il a détruit le document de nos dettes en le clouant sur la croix. On parle ici de Jésus-Christ. Parce qu'au début, il disait ça. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ Jésus. Il nous a pardonné, on parle de Dieu, il nous a pardonné toutes nos fautes, au complet. Même ceux qui s'en viennent, passées, présentes et futures. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. On parle des lois de Dieu. Et il l'a détruit. On parle du document de nos dettes. Et en le clouant sur la croix, en clouant Jésus-Christ sur la croix, Dieu a détruit le document de nos dettes. Il nous a pardonné toutes nos fautes, au complet. Il nous a rendu la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Verset clé d'aujourd'hui, c'est lui. Colossiens 2, chapitre 2, versets 13 et 14. Si vous voulez le méditer, gloire à son nom, vous allez trouver des belles choses dans ce verset-là qui nous encourage à ne pas lâcher, à ne pas abandonner et aussi à nous voir et à nous regarder comme Dieu nous voit, comme Dieu nous regarde. Alors, sans plus tarder, Luc Dumont et le chant « Dieu avec nous ». Oui, Dieu est avec vous, mes amis. Il est non seulement avec moi, mais il est avec vous, il est avec chacun de nous. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché
Oh yes, c'était Luc Dumont, Dieu avec nous. Vous savez ce que ça veut dire, Dieu avec nous? En fait, Emmanuel, parce qu'il chantait Emmanuel, Dieu avec nous. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Emmanuel, quand vous entendez le nom d'Emmanuel, il y a une signification à ce nom-là. Ça veut dire Dieu avec nous. Et non seulement Dieu avec nous, mais aussi Dieu en nous. Avez-vous le Fils de Dieu aujourd'hui? Connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Sinon, on peut faire cette prière-là ensemble. Seigneur, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Ou il y a quelque chose en moi qui dit que je dois te connaître. Alors Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mes fautes, pour mes péchés, passés, présents et futurs. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens habiter en moi et que pour toujours, nous soyons ensemble pour l'éternité. Amen. Si vous faites cette prière-là et vous êtes sincère dans votre cœur, Emmanuel va venir habiter avec vous. Christ était l'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous et Dieu en nous. Le Seigneur Jésus-Christ va venir habiter dans vos cœurs par son esprit et vous allez vivre pour toujours avec lui. Alors bienvenue dans la famille de Dieu si vous avez fait cette prière-là. Les anges se réjouissent au ciel parce qu'une âme a donné sa vie et son cœur à Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour celui et celle qui croient au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Encore une fois, le titre de mon émission aujourd'hui, « Nous sommes riches ». Vous êtes riches. Non, vous n'êtes pas pauvres, vous êtes riches. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenus riches. Riches de sa présence, de son amour, de ses bienfaits présents et de ses bienfaits éternels qui sont glorieux et merveilleux car il nous prépare une place au ciel. C'est déjà fait, il nous a déjà préparé une place. Et un jour, on va le revoir. Un jour, nous allons entrer. Wow, nous allons voir face à face Jésus-Christ. Ça va être un jour merveilleux et glorieux. J'ai hâte. Et je sais que je m'en vais au ciel, non pas parce que j'ai fait quelque chose de bon. J'ai pas fait grand-chose de bon de mes propres forces. Jésus-Christ a tout accompli pour moi à la croix. Et j'ai dit oui, oui je le veux. Seigneur, je crois en toi. Je crois, Seigneur, que tu es mort à la croix pour pardonner toutes mes fautes, tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et je crois aussi de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que je suis sauvé. Et si vous croyez la même chose, la parole de Dieu est claire dans Romains chapitre 10, versets 9 à 11. C'est clair, si vous confessez le Seigneur Jésus de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et quand vous êtes sauvés, vous le savez. Il n'y a personne qui peut vous dire « Hey, toi, t'es sauvé. » Personne ne peut le savoir à votre place. Vous allez le savoir. Parce que Christ va venir habiter en vous et vous allez sentir quelqu'un en permanence. Et même si des fois, il va y avoir des journées où vous ne le sentirez pas, mais il va être là pareil. Parce que vous allez le capter par la foi. Et c'est ça la foi. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est un don gratuit qui vient de Dieu. On n'a rien fait pour le mériter, mais Dieu est amour et il donne à tous ceux qui lui demandent. Alors aujourd'hui, je vous invite à lui demander tout ce que vous voulez et Dieu va vous le donner. Parce que Dieu aime donner. Moi, j'aime donner. J'aime faire des surprises. Et je me dis, je retiens de lui. Alors Dieu aime vous faire des surprises aujourd'hui. Dieu veut vous faire une surprise. Attendez-vous à recevoir de lui. Faites-lui confiance. Puis en ce moment, pendant que je vous parle, je me parle à moi-même aussi. Inquiétez-vous pas, je me prêche. Deutéronome chapitre 15, verset 1. Moïse dit, « Tous les 7 ans, vous supprimerez les dettes de ceux qui vous doivent quelque chose. » On voit que dans l'Ancien Testament, même Dieu était à l'œuvre et Dieu remettait les dettes des gens. Dieu pardonnait, en quelque sorte. Puis dans ces passages-là, c'est tous des passages Deutéronome, c'est toutes les lois de Dieu. Nombre de Deutéronome, c'était toutes des lois que Dieu avait établies. Et le peuple de Dieu devait suivre ces lois-là. Et quand c'est dit ici que Moïse dit, « Tous les 7 ans, vous supprimerez les dettes de ceux qui vous doivent quelque chose. » C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix. C'est comme si Dieu nous disait, « Hey, c'est pas à tous les 7 ans, mais c'est une fois pour toutes. » Il dit, « J'envoie mon Fils et je supprime tous les dettes de ceux qui vont croire en lui. » C'est extraordinaire. Jésus-Christ est mort pour quiconque va croire en lui. La parole de Dieu nous dit, « Car Dieu t'a tant aimé le monde. » Il nous a tant aimé Dieu,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous le dis, c'est simple à dire. Dieu le dit et il faut devenir simple à le croire aussi. La parole de Dieu nous encourage à devenir comme de petits enfants afin d'entrer dans le royaume des cieux. Alors devenons comme de petits enfants aujourd'hui et disons à Dieu, oui, je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ et je crois aussi que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et la Bible te déclare, mon ami, que tu seras sauvé, que vous allez être sauvés. Dieu vous aime d'un amour éternel. Je ne sais pas qui m'écoute aujourd'hui, mais je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'aime. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi. N'est pas dans ta tête ni dans ton cœur le fait que Dieu est en colère contre toi, ou que Dieu te déteste, ou que Dieu est loin et qu'il n'a jamais écouté tes prières parce qu'il ne t'aime pas. Enlève ça de ta tête et de tes pensées en ce moment même. Le Seigneur te dit, je t'aime mon enfant, je t'aime mon fils, ma fille. Reviens à moi, viens à moi. Je vais te prendre dans mes bras, je vais te donner tout ce que tu as de besoin. Je vais prendre soin de toi, car je t'aime et j'ai tellement d'amour pour toi en réserve. Alors soyez bénis aujourd'hui, recevez cette parole-là du Seigneur. Le Seigneur vous aime, mes amis. Le Seigneur aime chacun de nous. Et si nous venons à lui, la parole de Dieu, approchez-vous de lui, nous dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approchez-vous du Seigneur aujourd'hui, qu'importe où vous êtes, qu'importe dans quelle religion vous avez cru jusqu'à aujourd'hui. Approchez-vous de Jésus-Christ, approchez-vous de Dieu, il est partout. Il est omniprésent, il est partout en même temps, qu'importe dans quel pays vous m'écoutez en ce moment. Approchez-vous de Jésus-Christ, venez à lui tel que vous êtes, avec vos manquements, vos fautes, vos erreurs, vos péchés, votre méchanceté, votre colère, venez tel que vous êtes aujourd'hui. Le Seigneur vous aime et est prêt à vous pardonner, vous laver, vous purifier et faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature, créée à son image. Amen. Soyez bénis, mes amis. Wow, Dieu nous aime énormément. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant avant de plonger encore une fois dans la parole de Dieu. Et c'est encore un chant de Luc Dumont, et cette fois-ci, il nous chante « Ta beauté ». Écoutons ensemble « Ta beauté » de Luc Dumont.
je contemple ta beauté. Et c'était Luc Dumont, ta beauté. Oui, la beauté du Seigneur est extraordinaire. Sa beauté, c'est sa grâce. Sa beauté, c'est son amour pour nous. Sa beauté, c'est sa richesse. Dieu est riche, mes amis. Et si Dieu est riche et qu'il est notre Père et qu'il vit en nous, nous sommes riches. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Nous sommes riches. Oui, nous sommes riches en lui. Nous sommes riches avec Dieu. Et le verset clé, encore une fois, lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 13-14. « Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit, oui, il a détruit le document de nos dettes en clouant Jésus-Christ sur la croix. » Et il y a un passage ici qui dit, bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 18, verset 27-32. « Le Maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. » Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il supprime notre dette et nous dit, tu n'es plus accusé, tu n'es plus coupable, tu es justifié par moi. Et le verset 32, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Et si vous suppliez Dieu aujourd'hui, il va supprimer toutes vos dettes. Bonne pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, mes amis, je disais donc, ça a coupé un petit peu. Je pensais avoir le temps, mais bon, à chaque fois, je pense toujours avoir le temps, puis je vais le relire, donc, Matthieu, chapitre 18, verset 27 et verset 32. Le Maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le Seigneur c'est ce que ça veut nous dire aujourd'hui, que le Seigneur est plein de pitié pour nous. Nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes. Si vous servez le Seigneur, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes son serviteur, sa servante. Et le Seigneur supprime votre dette et vous laisse partir. Vous êtes plus prisonnier de vos dettes. Ça va être une dette physique, oui, une dette de genre matériel, financière, dans le sens, mais ici, on parle plus de la dette. Qu'est-ce qu'on doit à Dieu, dans le sens que on est pécheur devant lui et quand on donne notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur efface notre dette envers lui et nous laisse partir libres. Nous devenons libres de nouvelles créatures, de nouvelles personnes en lui. Nous sommes libres, nous sommes affranchis du péché au singulier qui nous bloque, qui bloque notre relation avec Dieu, qui nous empêche, qui crée un mur de séparation entre Dieu et nous. Ce péché-là est détruit complètement. Le Seigneur détruit notre dette face à lui à ce moment-là. Et à ce moment-là, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature, créée selon sa perspective, une nouvelle personne à l'intérieur de nous. Les changements qui s'opèrent, des fois, c'est pas visible, mais c'est quelque chose qui est dans le cœur, une circoncision du cœur. Et le verset 32, « J'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. » Je disais donc que si oui, vous suppliez Dieu de vous pardonner, il va le faire. Parce qu'il a déjà envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix, mourir pour vos péchés. Si vous dites à Dieu, « Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi », Dieu va vous pardonner. Dieu va vous éliminer la dette que vous avez envers lui. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu est riche. » Comme je disais tantôt, Dieu est riche. Dieu est riche comment? Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Oui, Dieu nous aime d'un grand amour et il est riche en pitié. Dieu a tellement de pitié pour nous. Tu sais, des fois, on voit ça d'un côté négatif, la pitié.
Mais il ne faut pas le voir d'un côté négatif. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pitié du tout, puis ils ont le cœur dur. Mais ceux qui ont de la pitié agissent. Bien des fois, ils ne font pas juste avoir de la pitié. Ah, ça fait pitié. Non, non. Surtout dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est comme, wow, Dieu a tellement pitié de nous. On est la prunelle de ses yeux. Il veut faire attention à nous. Il sait à quel point nous sommes fragiles. Il sait à quel point je suis fragile personnellement. Il sait à quel point j'ai besoin de lui. Et je lui supplie d'être toujours là tous les jours. Puis les journées où je ne supplie pas d'être là, puis des fois je pense que tout va bien, puis que j'ai pas besoin de Dieu, là, je me trompe. Puis je m'aperçois assez vite que sans lui, je peux rien faire. Sans lui, je suis perdu. Et sans lui, je suis désespéré. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa pitié. J'ai besoin de son grand amour. Merci à Dieu qu'il est riche en pitié et en amour. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. Ici, on voit que on parle pas financièrement. Ça peut l'être, mais on parle ici des choses du cœur. Parce que souvent, on peut être riche financièrement, mais ça donne quoi si on a notre cœur est lourd, ça marche pas bien à l'intérieur de nous, on est triste, on est malheureux. L'argent fait pas le bonheur. On penserait que ceux qui sont riches sont heureux, mais il y a des gens riches qui se suicident. Il y a des gens riches qui s'enlèvent la vie. Il y a des gens riches qui sont très malheureux. Et on voit que l'argent ne donne pas le bonheur à un être humain. Mais on dit ici, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche dans notre cœur. C'est sa présence. Quand Dieu nous bénit par sa présence, nous bénit. Il peut nous bénir financièrement, mais il peut nous bénir de toutes les façons possibles. Il peut nous bénir des fois en nous donnant un compagnon, une compagne. Si vous êtes seul, vous êtes célibataire, Dieu peut vous bénir en vous donnant quelqu'un, un ami. Des fois, vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis. Le Seigneur peut pourvoir. Alors, c'est la bénédiction du Seigneur qui nous rend riches de toutes les manières possibles. Et le verset continue en disant que l'inquiétude n'ajoute rien. Et ça me parle beaucoup, l'inquiétude, parce que, sérieux, là, je fais juste regarder cette nuit. Cette nuit, il y a des pensées qui me venaient. Ça venait peut-être de moi, ça venait peut-être de mon ennemi, mais c'est venu. Puis je commençais à méditer là-dessus, puis ça m'empêchait de dormir. Et ça, c'est l'inquiétude. Puis j'ai demandé à Dieu, quand c'est venu, Seigneur, peux-tu m'aider à ne pas focusser sur ce que je pense en ce moment? Aide-moi juste à focusser sur mon sommeil. Je veux bien dormir, je veux me reposer. Aide-moi, Seigneur, à faire le vide dans ma tête. Parce que c'est pas évident, hein? Il y a tout le temps plein de pensées qui nous viennent. Et à tous les jours, on a à lutter contre les pensées qui peuvent venir. Quelqu'un a dit un jour, il a donné la comparaison, comme il a donné, genre, l'oiseau peut voler, comment je peux dire ça? L'oiseau peut atterrir sur ta tête, hein? Mais tu peux l'empêcher de faire un nid. Ça veut dire que l'oiseau peut venir sur ta tête, mais tu peux lui donner un coup et te dire, hey, va-t'en. De même, comme les mauvaises pensées peuvent venir. Les pensées vont venir, vont toujours venir. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous êtes normal. Les pensées, pas juste bonnes des fois. Les mauvaises pensées viennent. Puis, on peut aussi, avec l'aide de Dieu, pas tout seul, c'est impossible. J'ai essayé, j'ai jamais été capable. Quand une mauvaise pensée vient, si je ne demande pas à Dieu de m'aider, je la médite pas mal, puis des fois, à me faire des choses qui sont pas bonnes, pas belles. Alors, les pensées peuvent venir, mais dans le nom de Jésus-Christ, on a la puissance de dire « Satan, arrière de moi » ou « Je chasse ces pensées-là au nom de Jésus. Je veux rien savoir de ces pensées-là. Seigneur, aide-moi. Détruis ces pensées-là qui me viennent, Seigneur. Je veux pas m'accrocher à ces pensées-là. C'est des mauvaises pensées et ça va me faire du mal. Je sais que ça va me faire du mal, ça va me détruire, ça va détruire ma famille, ça va détruire mon foyer. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir de mauvaises pensées. » Alors, on prie et Dieu fait la job. Une chance que Dieu est là. My gosh. Et alors, c'est ça, l'inquiétude n'ajoute rien. C'est la bénédiction du Seigneur qui nous rend riches en lui. Proverbe 22, verset 4. Celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur. Il devient riche, honoré et vit longtemps. Alors, si vous vous reconnaissez petit, vous allez respecter le Seigneur. Des fois, on se croit, on se pète les bretelles, puis on est grand, puis on est des bonnes personnes, puis on est gentil, puis on est généreux. Non.
Ce qui est important, c'est de se reconnaître petit afin de respecter Dieu. Dieu est grand, nous on est petits. Et c'est comme ça que ça marche, mais si on met ça en pratique, ça va bien aller. Et le verset continue en nous disant, « Il devient riche, honoré et vit longtemps. » Riche, ça peut être financièrement, riche en bonté, riche du cœur. Vous allez être honoré parce que vous allez faire du bien autour de vous et vous allez vivre longtemps. Promesse de Dieu, accrochons-nous à ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Deuxième lettre aux Corinthiens, avant d'écouter le prochain chant. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. » Wow, ça c'est un beau verset. Je vais le relire. Donc, c'est 2 Corinthiens 8, verset 9. « En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche. » Parce que quand le Seigneur Jésus est parti de son trône, de la gloire, il est venu ici sur la terre s'incarner dans une chair d'homme, chair humaine. Il a donné sa vie pour nous, il est mort à la croix. Il était riche, mais pour nous, il s'est fait pauvre. Il a donné sa vie, il a tout donné ce qu'il avait, afin de nous rendre riches par sa pauvreté. Alors mes amis, parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés, pour nous racheter, nous sommes devenus riches. Alors, vous êtes riches, je suis riche en Dieu. Amen. Soyez bénis extrêmement. Et encore une fois, c'est le titre du chant de Luc Dumont, mais c'est encore Luc Dumont, donc encore une fois, écoutez ce merveilleux chant-là. Ce chant-là m'a vraiment boosté dans la vie, m'a vraiment donné des ailes. C'est un chant rythmé, mais qui fait du bien à nos cœurs. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Je viens pour te prier.
prière, reçois, Seigneur, les sentiments de mon cœur. Oui, les paroles de ma bouche, mais les sentiments de mon cœur. Savez-vous que Dieu, même si vous n'êtes pas capable de parler à Dieu, ben votre cœur parle à Dieu. Il entend les cris de votre cœur. Quand ça va pas, là, puis vous n'êtes pas capable de prier Dieu, votre cœur parle à Dieu. Votre cœur crie à Dieu. Alors ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez pas, mes amis. Laissez Dieu faire le travail qu'il doit faire à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir la bouche devant lui, il voit votre cœur, il entend votre cœur. Et il répond aux cris de notre cœur. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Et je l'adore et je l'aime en esprit, en vérité. Si je suis capable d'aimer Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé en premier. Et en retour, je suis capable d'aimer Dieu. Parce que je vois tellement qu'il m'aime, il me fait tellement du bien. Malgré tout ce que je suis, tout ce que je fais de pas correct. Il m'aime encore. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Des fois, je me sens pas aimable. Des fois, je me dis, tu peux pas m'aimer, c'est impossible, Seigneur. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, comment j'ai réagi, c'est impossible, tu peux pas m'aimer. Mais ça, c'est un mensonge. Puis il faut arrêter de se dire ça. Il faut arrêter faut que j'arrête de me dire ça moi-même. Puis de dire, hey, wow, wake up. Dieu t'aime. Oui, c'est vrai. Dieu veut pas qu'on fasse le mal. Dieu veut pas qu'on réagisse d'une certaine façon. Dieu veut pas qu'on dise des mauvaises choses. Dieu, c'est sûr. Parce qu'il sait que ces choses-là vont nous faire du mal, vont faire du mal à ceux qui nous entourent et qui vont nous blesser nous-mêmes, puis ils vont blesser le cœur de Dieu. Mais on va souffrir dans tout ça. On sait que Dieu veut pas ces choses-là. Mais malheureusement, on fait des choses, on dit des affaires, on pense des choses, on réagit d'une façon, mais Dieu est encore là, sa grâce est encore là, son pardon est encore là, son amour est encore là, et Dieu est prêt à vous aider. Dieu est prêt à nous aider, chacun de nous, à nous en sortir dans la vie. Dieu ne nous laisse pas en plan, même si on échoue plusieurs fois par jour, Dieu est encore là, Dieu est fidèle. La Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, Dieu demeure fidèle. Ne vous inquiétez plus, mes amis. Tournez-vous vers Dieu. Faites-lui confiance. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Et Dieu va faire le reste. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 53. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Avez-vous faim, mes amis? Je parle pas de la bonne nourriture mexicaine ou de la bonne nourriture qu'on mange à la maison. Là. Avez-vous faim de Dieu? Avez-vous faim de Jésus-Christ? Peut-être que non. Peut-être que vous n'avez pas faim de Dieu. Mais vous m'écoutez en ce moment, puis je vous donne le goût de Dieu. Vous commencez à avoir le goût de Dieu. Puis il y a quelque chose en dedans de vous qui vous dit, ça vous dit en dedans, j'aime ça, ça me fait du bien, je devrais, mais on dirait que j'ai pas faim de Dieu, mais ça me fait du bien ce que j'entends. Mais je vous dis, mes amis, ce que je vous dis, ça vient de la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu travaille vos cœurs en ce moment même. Et le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur est en train de vous attirer à lui. Le Seigneur veut vous donner faim de lui. Oui. Moi, j'ai dit à Dieu un jour, Seigneur, je sens que j'ai pas soif puis j'ai pas faim de toi. Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie sans avoir faim et soif de toi. C'est une expression, hein? Quand vous avez faim et quand vous avez soif, notre réaction, c'est « Bon, j'ai soif, donnez-moi quelque chose de l'eau, n'importe quoi, j'ai vraiment soif. » Puis quand on a faim, là, ça crie dans notre ventre « Oh, j'ai faim, il faut que je mange n'importe quoi qu'on va trouver, on va manger chips, liqueur, n'importe quoi, chocolat, n'importe quoi qui nous tombe sous la main, on va avoir tellement faim, là, la première chose qu'on voit, on va le manger. » Mais moi, là, c'est de cette façon-là que j'aimerais avoir faim et soif de Dieu. Je ne suis pas comme ça en ce moment, mais je le veux. Il y a quelque chose en dedans de moi qui dit oui, c'est ça, Dave Stephen, c'est ça que tu devrais chercher. C'est ça que tu devrais là, vraiment là, désirer le plus. Avoir faim et soif de Dieu. Parce que plus on va avoir faim et soif de Dieu, plus on va dépendre de lui. Et plus on dépend de lui, plus on va devenir riche en lui. Parce que plus on va dépendre de lui, plus on va rechercher les choses de Dieu. Plus on va parler avec Dieu, plus on va lire sa parole, on va apprendre à connaître Dieu, plus on va avoir de communion avec Dieu. Et plus on va avoir le goût de parler de Dieu aux gens. Et c'est pas un cercle vicieux, là, c'est une chaîne incroyable.
on va manger, on va boire de Dieu. Et plus on va manger puis boire de Dieu, de sa présence, de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, même de de sa correction. Parce que Dieu va nous corriger. Quand Dieu nous corrige, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est ses enfants. Alors plus on a faim et soif de Dieu, de sa justice en nous, de sa présence, plus il va nous rassasier. Et plus il va nous en donner encore plus le goût. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir encore plus faim et soif de lui. Alors ça, c'est ma prière. Que ça puisse devenir votre prière aussi. Qu'on puisse ensemble avoir faim et soif du Dieu Tout-Puissant. On a besoin de Dieu et que nos âmes et nos cœurs puissent le reconnaître. Amen. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ses dons que nous leur ferons de votre part. Ici, on peut voir deux choses. Quand il est écrit « Dieu vous rendra riche de 1000 manières », on voit bien que ce n'est pas juste financier, on voit que c'est riche de bonté, riche de générosité envers notre temps, nos dons, nos talents, tout ça, et on va pouvoir, et vous pourrez vous montrer très généreux, on va pouvoir se montrer généreux, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Dieu me remplit de son esprit, et je me rends généreux pour vous aujourd'hui. Je vous donne de la parole de Dieu avec ferveur, avec passion, parce que Dieu met la passion à l'intérieur de moi. Alors, beaucoup remercieront Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais pouvoir remercier Dieu que vous soyez là. Vous allez pouvoir remercier Dieu que je sois là. Et pour tous ces dons-là que Dieu nous fait, c'est extraordinaire. On bénit Dieu, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 18. Dis-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Alors je vous dis, mes amis, faites le bien et soyez riches en actions bonnes. Soyez bons, ayez de la bonté pour tous ceux que vous rencontrez sur votre route. Votre prochain, c'est tout le monde que vous allez voir, que vous allez rencontrer, qui sont au centre d'achat, dans votre maison, le matin quand vous vous levez, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes. Soyez bons, faites-leur du bien, soyez riches en actions bonnes. Amen. Et que vous puissiez donner de bon cœur et de partager avec les autres. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui, c'est ce que je fais. La parole de Dieu m'encourage à vous dire ça. Alors, donnez de bon cœur et partagez avec les autres. Avant-dernier verset, avant d'aller à la chanson, lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Je le répète. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus écoutez ça, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Alors, une vie remplie de bonnes actions. Qu'on soit riche en faisant du bien autour de nous. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Alors si, comme moi ici à la radio, Dieu avait déjà préparé tout ça afin que je le fasse. Si je décide aujourd'hui d'arrêter tout ça, je suis en train de barrer les plans de Dieu pour ma vie, et non seulement pour la mienne, mais pour tous ceux qui auraient pu m'entendre et écouter ce que Dieu avait à leur dire. Oui, peut-être quelqu'un va me remplacer, mais ma job est ici aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, je dis oui, je vais être obéissant. Et Dieu m'a préparé à ça. Et Dieu a fait en sorte que je sois là avec vous aujourd'hui. Et vous encourage aussi à faire de même, à donner de votre temps, à être bon avec votre prochain. Amen. On va écouter un dernier chant, cette fois-ci avec Olivier Chouan, qui nous chante « Riche pour ce que je suis ». Voyez-vous? Riche pour ce qu'il est. Alors aujourd'hui, je vous encourage à être riche pour ce que vous êtes en lui, en Jésus-Christ. Bonne écoute avec Olivier Chouan, moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Oh yeah. On croit toujours qu'il en faut plus pour être heureux dans cette vie. Moi je n'ai pas tout ça, non, non.
mais je suis riche pour ce que je suis. Mes convictions sont mon partage. L'amour, mon plus bel héritage. La foi, je l'ai aussi. Ne suis-je pas riche pour ce que je suis? Oh yeah. Je sais quelle est ma valeur, mes limites et où commencent mes peurs, que je cherche avec à chaque heure. L'important c'est d'être vrai. Alors j'avance, car je sais où je vais. Et chaque jour, j'ai le cœur plus confiant. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. J'ai la tête tout plein de rêves et l'envie de réussir. On porte souvent le passé et même oublier l'avenir. À force d'y penser, on en devient prisonnier. Je sais quelle est ma valeur, mes limites et où commencent mes peurs, que je cherche avec à chaque heure. L'important c'est d'être vrai. J'avance, car je sais où je vais. Et chaque jour, j'ai le cœur plus confiant. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. J'ai la tête tout plein de rêves et l'envie de réussir. Alors j'avance, car je sais où je vais. Oh oui. Et chaque jour, j'ai le cœur plus confiant. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. Non. Enfin la vie a tout un sens. Je suis libre et accompli. Chaque jour, j'ai le cœur plus confiant. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. Non, non, j'ai la tête tout plein de rêves et l'envie de réussir. Alors j'avance, car je sais où je vais. Oui, je sais où je vais. Chaque jour, j'ai le cœur plus confiant. Ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. J'ai la tête tout plein de rêves et l'envie de réussir. Oh yes. J'ai eu un bon temps avec vous aujourd'hui, mes amis. Et j'espère que vous avez eu un bon temps avec moi. Je pourrais dire un bon temps avec le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui fait tout ça. Tout ce que je vous ai dit, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Dieu a mis des paroles dans ma bouche. Oui, Dieu m'a fait écrire des versets de la parole de Dieu, de sa parole. Et Dieu nous parle aujourd'hui, Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Et quand j'avais vu le verset dans, je pense que c'est Matthieu 18, verset 27, je crois, qui disait que, ouais, c'est ça, que le maître, quand j'ai lu tantôt, le maître est plein de pitié pour son serviteur, il supprime sa dette et le laisse partir. Et je sais pas, mais j'ai vu ça, puis je me dis, wow, on est riche. Et ça m'est venu, je l'ai écrit tout de suite. Puis ça me disait, prochain message. Ça, c'était cette semaine. Quand j'ai lu ça, puis j'ai dit, OK, Seigneur, prochain message. Je sais pas ce que tu vas dire, mais OK, on est riche. Et tout le monde le sait, hein. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, écoute, si t'as pas de dette, t'es riche. Vous avez déjà entendu ça, hein? Si t'as pas de dette, t'es riche. Alors, savez-vous quoi? Dieu a payé la dette en clouant Jésus-Christ sur la croix. Vous êtes riches, mes amis. Je vous souhaite une belle semaine.
Soyez richement bénis de la main de mon Père Céleste. Amen. À plus. Ciao, ciao.